Merci donc aux représentants de l'université d'Aix-Marseille d'être là aujourd'hui et de participer et de donner cette touche de réflexion et de prospective. On en a parlé hier soir, c'est passionnant parce qu'il y a la législation d'aujourd'hui, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain, sur quoi on va pouvoir réfléchir, qu'est-ce que ça ça pousse et ça va être sûrement tout au long de la journée, vous allez nous présenter ça. On en a déjà parlé hier soir. Alors, on a parlé hier soir de plein de choses, c'était passionnant. On a parlé de cloud, de big data, sur des politiques publiques, notamment américaines et françaises. Donc, c'était passionnant. J'y ai repensé ce matin en venant. En fait, il faut qu'on ait une politique qui s'adapte à nos spécificités européennes. On ne pourra pas avoir les mêmes, à mon sens, qu'aux États-Unis. Peut-être qu'il faudrait pousser, et je vois nous dans les ordres professionnels, notamment celui d'avocat, pour avoir un cloud. C'est peut-être pas mal aussi que ça soit la profession d'avocat qui le pousse, et peut-être que l'État aide les professions, les professionnels ou les secteurs à avoir cette autonomie d'un cloud sécurisé où les données ne sont pas récupérées par les sociétés type GAFA. Après, autre ingrédient dans la sauce ou dans le film pour que ça se passe bien, c'est en plus on va dire de la théorie, de la recette, on va avoir un autre ingrédient, c'est les professionnels. Les professionnels, on a Zalando qui est là ce matin. C'est celui qui normalement ne devait pas être touché par cette législation qui concernait que les GAFA, mais qui a été impacté. C'est Écoutez, c'est peut-être le croquant de l'histoire, hein, pour reprendre Cyril Lignac, il faut du gourmand et du croquant. Là, on a le croquant, c'est Zalando. Alors, Zalando n'est pas là pour nous donner des codes de promotion, mais nous donner, ni faire la promotion de Zalando, mais nous parler de son histoire, de comment elle a vécu cette législation et comment elle a essayé de se débattre avec. Et puis après, vous avez un autre ingrédient, c'est le praticien, le cuisinier. Le cuisinier, c'est les avocats. Les avocats, c'est eux qui font la sauce, c'est eux qui sont en lien avec le client et qui vous donnent le retour du client. C'est important parce qu'on a le client certes qui est Zalando, mais il y en a d'autres et ça donne à l'universitaire, ça donne aux autres une sauce qui prend, une recette qui prend. Et la recette, moi j'ai vu qu'elle prenait hier soir et je pense que vous allez passer une journée passionnante parce que c'est des personnes qui vont intervenir aujourd'hui, qui sont passionnées par ce qu'ils font et qui vont, à mon sens, vous transmettre cette passion aujourd'hui. C'est en tout cas ce qu'ils ont fait hier soir. Moi, ils m'ont passionné. Le repas s'arrêtait plus. La fatigue et puis la raison pour vous présenter aujourd'hui quelque chose de bien, on fait dire à tous, bon, c'est l'heure, il faut aller se coucher maintenant. Mais en tout cas, le dîner était passionnant et je vous remercie encore. Et je ne dirais qu'une chose, c'est peut-être à l'année prochaine pour vous et pour moi. En tout cas, je vous accueillerai encore à la Maison d'Avocat avec un grand plaisir. C'était passionnant. Il y a plein d'idées, moi, qui me font réfléchir. Je disais, dans la logique de réflexion qu'on peut avoir en tant d'avocat sur le numérique. C'est moi, une réflexion que j'essaye d'avoir depuis le début de mon mandat, c'est-à-dire en janvier dernier, et j'essaye aussi de l'avoir jusqu'en janvier prochain. Je vois Timothée encore, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est un de nos deux responsables informatiques et techniques de la maison d'avocats, avec qui on essaye d'avoir cette réflexion pour développer une sécurité pour les confrères du barreau de Marseille, non seulement dans les données qu'on a pour eux, mais aussi dans les services que on offre aux avocats, parce que la maison d'avocat offre des services comme cette salle, mais comme bien d'autres services numériques, le site internet, puis après toute une série de désignations et autres. Voilà, c'est très développé. On a une belle maison, un beau barreau. Si jamais un jour vous avez envie d'être avocat, vous voyez, on a déjà un bel écrin qui est la salle Haddad, qui a été rénovée il n'y a pas longtemps. J'espère que vous allez passer, en tout cas, dans ces lieux, un moment de réflexion adéquate, parce que les lieux sont faits pour ça. Les intervenants sont là pour ça. Normalement, la sauce devrait prendre. Voilà, donc je ne peux pas rester
à mon grand, c'est vraiment le dîner d'hier soir me fait dire mince, je peux pas rester parce que j'ai un agenda très contraint aujourd'hui. Vous avez un intervenant de l'IDA tout à l'heure qui va venir. Moi, je vais monter à l'IDA cet après-midi. J'ai des réunions toute la matinée, deux déjeuners à midi. Enfin, voilà, je suis désolé, mais c'est le boulot après d'un bâtonnier. Je suis bien obligé et c'est un plaisir pour moi en tout cas de vous accueillir et que je souhaite que cette sauce prenne et que vous vous régaliez. Voilà, passez un bon moment, passez une belle journée et régalez-vous dans cette matière qui est passionnante. Moi, je connais Nicolas depuis des années, on en a parlé. Moi, j'étais tout jeune étudiant en droit et on se rencontrait parce qu'il était avocat dans le cabinet de mon père et on parlait déjà de ces embryons de législation, de la technique informatique et on était déjà passionnés de ça tous les deux. Voilà, régalez-vous. Bonne journée. Merci à tous d'être là. Un bref accueil de ma part et après je laisserai André Meyassou faire la présentation des intervenants parce qu'il est orfèvre en la matière et bien meilleur que moi pour faire ça. Moi, simplement ce que je voudrais dire, d'abord, merci beaucoup à tous d'être là au sens où... alors d'abord, une chose, il y a des confrères aussi inscrits, mais pour l'instant, je vois que les étudiants. Hein, donc c'est bien, bravo, vous êtes ceux qui sont à l'heure à une ou deux exceptions près. Je remercie Mathieu qui est déjà parti. Cette conférence est organisée en collaboration, en co-organisation entre le LIDEMS et la FDIT. C'est très important pour nous de mêler ainsi un regard universitaire et de croiser les regards universitaires et des regards opérationnels, puisque pour l'instant, il y a essentiellement les étudiants dans la salle. Je pense que c'est fondamental pour vous d'avoir la possibilité d'entendre cette bascule de la théorie vers la pratique, mais n'oubliez jamais que, et n'oublions-nous, surtout professionnels jamais, que nous devons aussi retourner vers la théorie et faire cet aller-retour en permanence. Et la réflexion universitaire se nourrit de la pratique se nourrit de la réflexion universitaire, et donc c'est très important de mêler ces réflexions. De façon, alors excusez-moi ça, mais c'est important pour moi, je voudrais dédier cette journée au doyen Gérard Bramoulet, qui est décédé la semaine dernière. Qui a été quelqu'un très important pour moi, mais au-delà de ça, qui a toujours soutenu la conférence, alors à cette époque-là principalement en qualité de premier adjoint de la ville d'Aix. Voilà, c'est un moment un peu difficile pour beaucoup d'entre nous de l'avoir pu partir, et je voulais lui dédier cette journée. Ensuite, sur le sujet franchement s'imposait cette année. Le sujet s'imposait cette année parce que, et ça, on veut vous le faire ressentir parce que forcément, à votre âge, et encore une fois, n'oubliez pas qu'on échangera toujours volontiers, si c'était possible, notre expérience contre votre âge. On vit totalement une transformation du droit dans notre matière. On disait, je ne sais pas si ça a été redit tout à l'heure, mais on plaisante qu'à moitié en disant grâce au départ des Anglais, mais les choses se sont débloquées en Europe et la législation est en train d'être totalement bouleversée avec une modification de la théorie, bien entendu, parce qu'il faut étudier ces textes, mais de notre pratique qui va être forcément bouleversée par l'ensemble de ces changements. Liés, pour ceux qui subissent mes enseignements, vous le savez que c'est ma marotte, liée aux modifications techniques qui impose ces évolutions législatives et impose surtout aussi de trouver de nouvelles manières de faire du droit. Donc trouver de nouvelles manières de faire du droit, c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui, en vous expliquant progressivement de quoi il s'agit et en ayant l'occasion, et c'est autant valable pour moi que pour vous, d'entendre des professionnels qui sont confrontés dans un sujet précis, sur un sujet précis à l'évolution de cette matière. Et je pense qu'il n'y a que de cette manière-là qu'on peut faire les choses, en ayant à la fois des points de vue très pointus, très précis, mais avec la transversalité d'entendre ça sur toute une journée, de croiser ces expériences. Je ne tiendrai pas la parole plus longtemps et je remercie Mathieu Martin, président de la FDIT actuellement, d'être venu de Lyon pour cette journée. Je vais quand même lui laisser la parole pour lui dire un mot. Tiens, regarde. Je ne sais pas si ça marche. Ah. Prends ma place. Assieds-toi. Bonjour à tous. Ravi et bravo Nicolas pour cette journée. Comme moi. Pour rester un petit peu dans
dans la métaphore alimentaire. Donc aujourd'hui, vous allez avoir un programme bio, zéro artificiel, justement, que des vrais intervenants, même si effectivement, et aussi, heureusement que l'Angleterre est partie, parce qu'on sait très bien qu'elle n'a jamais été connue pour ses qualités alimentaires. Donc là, nous aurons un vrai programme de gastronomes. Et même si effectivement, toujours pour rester dans cette image, il y a un petit peu une certaine infobésité des textes, parce que c'est compliqué en ce moment à tout suivre. Nous allons donc avoir une très belle journée en version originale, mais avec les sous-titres aussi, pour justement permettre à tout le monde d'appréhender l'ensemble de ces textes. Après, qu'on soit pro-européen ou pas, l'Europe en ce moment est le meilleur allié des juristes par rapport à l'ensemble des textes. Donc on a de belles perspectives pour nous pour continuer à réfléchir et échanger. Donc je vous souhaite tous une très belle journée. Et d'ores et déjà, bravo à tous les intervenants au programme. Merci beaucoup. Et je passe la parole au vice-président de la FDIT, mon confrère André Mériassou, pour présenter les intervenants.